Bonjour, je viens de subir encore une erreur qui se produit sur YouTube pendant un enregistrement qui a duré 40 minutes et qui ne sert à rien. Bon, bah tant pis. On voulait juste dire que j'avais été baptisée du feu du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit le 29 mai 2014, lors du pique-nique des songes, où j'ai rencontré deux personnes qui viennent d'arriver, enfin qui venaient d'arriver, qui viennent d'arriver à l'église, qui ont une cinquantaine d'années, je pense. Martine et Gilles, qui sont évangélistes de rue, qui ont évangélisé beaucoup du côté de la rue Saint-Denis, des prostituées, des drogués. Et donc Gilles avait proposé, quand j'ai discuté avec eux, si je voulais, il a proposé de prier pour que je puisse parler en langue. J'ai dit oui. Alors il a proposé d'aller à l'écart. J'ai trouvé ça un peu étrange, ça m'a un peu inquiété, donc du coup ce que j'ai dit, c'est vrai que je ne connais pas ces gens-là. En plus ils viennent d'arriver à l'église, donc personne ne les connaît. Personne n'a d'assurance sur ce qu'ils peuvent dire et être. Et ils ont proposé d'aller à l'écart et on est même rentré dans des buissons au parc Monceau lors du pique-nique, en montant un petit peu vers une clairière. Il y avait un petit arbuste à hauteur de hanche. Je me suis tenue là, ils se sont tenus à ma droite, à ma gauche, ils ont crié en langue. Martine m'a dit d'ouvrir la bouche. Au début, je demandais au Saint-Esprit de se manifester, puis après, j'ai essayé de laisser venir. Il se passait rien dans un premier temps, et puis c'est venu, les mouvements d'abord. J'ai été accroupie, et c'est quand j'étais accroupie que, paf, par flot vraiment virulent, le parler en langue est venu. J'ai été inquiétée parce que je me suis dit, est-ce que ça va s'arrêter? J'avais vraiment l'impression, je ne savais pas du tout ce que je disais, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression de crier sur quelque chose, de dénoncer quelque chose, de fustiger quelque chose avec vraiment virulence. Donc, j'ai appelé ma soeur Olivia après, qui m'a dit que c'était peut-être une délivrance. Quelque chose en moi avait été délivré. C'est ce qu'a redit, je crois, Nina dernièrement, ça c'est le cas. En tout cas, le Saint-Esprit a sonné quelque chose en moi. Ça, c'est aussi le propos de Lucas et Nina. Donc, à voir, mais je sens que c'est le début d'une nouvelle étape avec Dieu. Je ressens des choses que je ne ressentais pas avant. J'ai essayé de reparler en langue. Ce n'est pas venu la première fois, c'est au parc floral. Un matin, assis sur un banc, devant un très beau paysage, mais ma bouche a bougé tout seul très très vite, comme elle avait bougé lors de la première fois, quand j'ai parlé. Ensuite, la deuxième fois, c'était un soir, le soir où je suis restée longtemps avec Nina, la dernièrement, au téléphone. J'ai pas dormi la nuit d'ailleurs cette nuit-là, donc j'ai dû peut-être le noter dans l'agenda. Et j'ai demandé, enfin j'ai laissé entendre au Saint-Esprit que j'étais d'accord pour qu'il se manifeste. J'ai pas parlé à proprement parler, mais ma bouche s'est ouverte très 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 lentement, comme au ralenti, très doucement. Et ensuite, oh là là, c'est quoi ce truc? Et évidemment, ils vont me dire que c'est pas ça. Je sais pas que ça à faire. Non, j'ai pas que ça à faire. Ok. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ma bouche s'est ouverte très 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 lentement, très très doucement, mais très très grand. Elle s'est refermée de la même manière, très 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 doucement, très 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 lentement. Elle s'est réouverte une deuxième fois, très 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 lentement, comme au ralenti, et elle s'est refermée très très lentement. Sauf qu'au moment où elle s'est refermée la deuxième fois, Thibaut, qui était dans son lit, dans sa chambre, a crié. Et ça m'a vraiment fait bizarre. Par contre, quelqu'un m'a dit, peut-être qu'il faut que je prie pour mon fils, davantage. Surtout que maintenant, j'ai vraiment une autorité beaucoup plus importante. Je suis son autorité, disait Lucas, principale, avec cette puissance que m'a donnée le baptême du Saint-Esprit. Donc il faut que je prie vraiment pour mon enfant. Il m'a dit, même en lui imposant les mains la nuit quand il dort, ou en pensant à lui quand il n'est pas là, et en le bénissant, c'est suffisant. Donc très bien, très bien. Et il y a du boulot pour mon fils. Il y a du boulot, mais si j'ai été, voilà, cette puissance, c'est sûrement maintenant pour que je puisse, tant mieux, c'est très bien, on en a besoin. J'essaie de terminer rapidement, donc ça c'était la deuxième fois. Et donc il doit crier, je lui ai répondu, je l'ai invité à venir dormir en bas. Et j'ai demandé au Saint-Esprit de ne pas se remanifester tant qu'il était avec moi. Et la dernière fois, c'était hier, lors du baptême d'Aurélien et de Léon, au Val-Verdé, donc le matin. Il y a eu deux contretemps. D'abord, la personne qui devait conduire la louange
Et la prière n'est pas venue. Ça m'a foutu un coup de pression parce que ça, je l'ai appris en lisant les messages de mon portable le matin. Et puis finalement, il y a des frères et sœurs de la porte ouverte qui n'ont pu aller à la porte ouverte ce jour-là parce qu'elle était fermée, qui sont venus. Le frère Niaré, sa femme, ses enfants, Constance, ses enfants, Joël, sa fille, essentiellement. Donc j'ai aperçu le pasteur Joachim qui est passé, mais qui n'est pas resté, je sais pas pourquoi. En tous les cas, voilà, donc du coup, à un moment donné, donc c'est le pasteur Niaré qui a conduit le temps et la louange, et heureusement. Ensuite, la cousine, je crois, de Nina a chanté certaines choses, qui étaient très beaux chants aussi, donc très bien. Nina et Paolo ont été loin et reconnus pour leur œuvre d'évangélisation dans ce restaurant. Ça, c'est vraiment extrêmement bien. J'étais très heureuse, vraiment pour eux, vraiment très heureuse. Thibaut apparemment était très heureux aussi, selon Nina qui le voyait bien. Moi, je ne le voyais pas, il était devant moi, mais elle le voyait bien, il semblait épanoui, radieux, donc très bien. Il se sentait comme à la maison. Mais il est chez lui, quelque part. Même si ce restaurant doit trouver un acquéreur, ou en tout cas, même si on doit pouvoir le racheter et l'extraire de leur responsabilité, parce que là c'est trop, c'est too much, dans un sens négatif. Donc il faut comme donner de l'air à l'esprit des individus et libérer. Donc j'espère vraiment que la promesse de vente qui a été faite va aboutir et que la banque effectivement prêtera pour que ce lieu puisse survivre et fonctionner, et que Nina et Paolo surtout soient libérés. Nous, on suivra, on ira ailleurs, on se réunira ailleurs, enfin Dieu est partout, hein, il est pas... C'est vrai qu'il était là, c'est vrai que c'est un très beau lieu, que j'aime beaucoup, mais bon, il peut être à d'autres endroits aussi. Seigneur, donc en tout cas voilà, c'est ce que je voulais dire, et je vais arrêter là. C'était vraiment un petit compte rendu, juste deux choses. J'ai vu, enfin juste une chose, j'ai vu Romain ce vendredi, puisque jeudi c'était son anniversaire, je lui ai écrit, il a reçu ma carte, il me l'a confirmé. Son père m'a appelé vendredi, vraiment in extremis au dernier moment, pour me dire qu'ils étaient dans le train, qu'ils arrivaient à Paris, et que Romain aurait bien aimé me voir un temps. Et que si j'avais un trou, alors peut-être qu'il espérait qu'en fait j'en ai pas, en me prévenant comme ça au dernier moment, et puis il s'est avéré que comme justement je le vois très très peu, et que j'ai très peu l'occasion de le voir, et que je le vois quasiment plus, puisque de toute façon je ne m'appelle plus ses parents, ni son père, ni sa mère, que je n'y vais pas, j'ai pas le temps le week-end, que ses soignants ne m'ont pas répondu quant à la possibilité de le voir un jour dans la semaine. Donc voilà, à partir du moment où tout est adverse, il ne faut pas non plus forcer les portes au-delà. Donc d'ailleurs son père m'avait un peu laissé entendre qu'il ne fallait pas forcer, donc c'est qu'il me voit comme quelqu'un qui a forcé. Donc j'ai vraiment arrêté de forcer, j'ai vraiment lâché. Et là bon, il m'a appelé, je pense qu'il a vraiment dû ravaler sa salive, hein, parce que ouais, il a vraiment dû prendre sur lui pour m'appeler. En tout cas, moi j'ai annulé 2 rendez-vous parce que c'est important pour moi de voir Romain. Je dois maintenant m'arranger pour récupérer ces rendez-vous, mais bon, en tout cas, je l'ai vu. C'est vrai qu'il est malade, c'est vrai qu'il me fatigue avec ses délires mystiques, à parler de Dieu, mais dans un sens un peu voilà, délirant. Après, il représente un sujet de chute toujours pour moi, parce qu'on s'est vu dans un lieu neutre, on a été dans un restaurant, un bar-restaurant à côté de chez lui, pas très loin de chez moi, de chez son père en tout cas. Et puis, on était censé passer rapidement chez moi pour que voilà, je puisse connaître enfin chez moi, parce qu'il n'était jamais venu. Et ça a failli déraper. Ça a failli déraper. Et Dieu merci, une fois de plus, je pense, le Saint-Esprit n'a pas permis. Mais c'est un sujet de chute, et c'est une chute. Et c'est une chute dans l'impudicité. C'est encore une déception pour le Saint-Esprit, c'est une déception pour Dieu, et c'est ennuyeux pour moi. Voilà. Mais maintenant, voilà, je le sais, de toute façon je le sais depuis toujours, mais fais attention. Bien, j'arrête là pour cette première partie.